Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve en ce 19 mai 2020 pour une nouvelle vidéo news. Je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes du moment. On va aborder beaucoup de sujets, des sujets un petit peu tristes, vous allez le voir en fin de vidéo. Avant cela, je tenais à faire une petite parenthèse. Je travaille actuellement sur l'épisode numéro 2 du documentaire sur l'Undertaker. Je sais que vous êtes très nombreux à me demander la traduction. L'épisode 1 a été traduit sur la chaîne et ça vous a beaucoup plu. Donc évidemment, je travaille sur l'épisode 2. J'y ai passé quelques heures là ce matin et c'est assez long. J'en suis qu'à 20 minutes pour l'instant du documentaire. Il me reste encore 40 minutes à traduire. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc je vais vous demander de la patience. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver sur la chaîne. Je vais essayer de travailler encore ce soir pour vous le sortir dès demain. Je vais faire au mieux, mais je vous garantis rien. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Mais quoi qu'il arrive, vous l'aurez d'ici la fin de semaine. Merci à tous pour votre compréhension. Ceci étant dit, c'est parti pour cet épisode de WWE News. Je vais commencer par parler avec vous de Roman Reigns. Alors vous l'avez peut-être remarqué, Roman Reigns n'apparaît plus sur les écrans de la WWE depuis un bon petit moment maintenant, depuis toute cette épidémie en fait du Covid-19. Et vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à me poser des questions au sujet de Roman Reigns, à me demander si j'ai des infos sur son potentiel retour. Eh bien oui, j'en ai enfin, donc je peux enfin vous en parler. C'est Fightful qui va nous rapporter cette information. Il est dit que Roman Reigns ne devrait pas revenir sur les écrans de la WWE pour l'instant. On rappelle évidemment qu'il a eu une leucémie et que évidemment sa santé reste fragile et donc il préfère, au vu de sa maladie, rester à l'écart des rings de la WWE et limiter les risques. Donc on peut totalement comprendre sa décision et donc il est dit qu'il se sent bien actuellement chez lui. Il n'a pas forcément envie de revenir, donc il est dit que son retour ne devrait pas se faire dans l'immédiat. Il va rester chez lui. On dit qu'il profite bien de sa famille actuellement. On rappelle également qu'il a eu 2 enfants, il a eu des jumeaux là récemment, donc il peut pleinement profiter de ses enfants, donc ça lui convient très très bien et il n'a pas envie de revenir. Donc je pense qu'on peut encore une fois comprendre sa décision. Quand on a été gravement malade comme Roman Reigns, ça me semble être une sage décision. Alors je tiens désormais à vous parler d'une info qui reste très très vague aujourd'hui, mais je tiens à vous en parler quand même parce qu'elle vient d'une source très très fiable. Je vous en parle souvent, c'est le compte Twitter WrestleVotes. Donc pour que ce compte Twitter en parle, c'est que ça doit être relativement fiable, donc je tenais à en parler avec vous. Il est rapporté que la WWE réfléchissait depuis un bon petit moment maintenant à une grosse storyline, donc à un gros scénario semblable à l'explosion de la limousine de Vince McMahon, un célèbre angle bien connu de l'histoire de la WWE, ou encore à l'invasion de la Nexus qui avait eu lieu en 2010 lorsque le roster était venu à Raw et avait dévasté le ring, la table des commentateurs. Ils avaient absolument tout démoli. Ce sont des gros segments, des segments historiques qui restent gravés dans l'histoire de la WWE. Et il est dit que les officiels travaillaient sur un segment comme ça avant l'épidémie du Covid-19 et ça devait arriver vraiment dans les semaines que l'on vient de vivre. Mais suite à cette épidémie du Covid-19 et suite au fait qu'il n'y ait pas de fans dans les arènes, que les arènes de catch soient vides et que les shows aient lieu au Performance Center, la WWE a décidé de déplacer cette storyline à plus tard. Elle souhaite réellement que les fans soient présents, qu'il y ait du monde dans les arènes pour produire ce scénario, parce que voilà, ils disent que un scénario d'une telle ampleur sans fans, sans foule, sans public, clairement ça n'aura pas le même impact qu'avec une foule. Donc ils veulent attendre et je pense que c'est vraiment une bonne décision. Alors je ne sais pas vous, mais moi par contre ça attire ma curiosité cette histoire. Est-ce que encore une fois ça sera une petite déception? Est-ce qu'on va s'attendre à un gros truc et au final on sera déçu? Ou est-ce que au contraire la WWE cette fois-ci va vraiment nous surprendre avec un segment qui dans quelques années deviendra historique et un segment dont on parlera encore pendant de nombreuses années? Ça il va falloir attendre pour le savoir, mais en tout cas sachez que la WWE avait en prévision un gros scénario.
Maintenant je vais parler avec vous d'un départ, alors un départ très surprenant, hein, je pense honnêtement que personne ne l'a vu venir. Alors ça aurait été il y a quelques mois encore, on aurait pu y croire, mais là c'est vrai que vu comment il était impliqué dans les rivalités à SmackDown, on pensait pas que c'était possible, mais c'est bien Drew Gulak qui va quitter la WWE. Alors oui, je trouve ça étonnant parce que effectivement, comme je viens de le dire, hein, il y a quelques mois encore, il était totalement absent des programmes de la WWE, on n'en entendait quasiment pas parler, et là il commençait à être impliqué dans un programme très intéressant avec Daniel Bryan depuis plusieurs mois même maintenant, et même là il était impliqué du côté du titre intercontinental à SmackDown, donc non franchement il était au moins utilisé, donc là clairement, et en plus son utilisation était loin d'être mauvaise, enfin je trouve. Donc c'est une grosse surprise d'apprendre que Drew Gulak a été libéré de son contrat avec la WWE. Effectivement c'est Pro Wrestling Sheet qui rapporte cette information. Mais c'est pas non plus un licenciement, attention, c'est pas la même chose. C'est le contrat de Drew Gulak qui arrivait à expiration, et Drew Gulak a tout simplement décidé de ne pas renouveler le contrat. Donc en fait c'est tout simplement Drew Gulak qui a lui-même pris la décision de ne pas continuer avec la WWE. Donc il est parti de lui-même, ce qui veut donc dire qu'il n'a pas de clause de non-concurrence dans son contrat, puisque le contrat est arrivé à expiration, et donc il peut dès maintenant rejoindre une autre fédération, que ce soit la AEW, que ce soit la ROH, que ce soit la New Japan, bref, n'importe quelle fédération. Voilà, il n'est pas obligé, comme les autres licenciements d'il y a quelques semaines, il n'est pas obligé d'attendre ses 90 jours avant de rejoindre une autre fédération. Donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle pour lui. Et puis après tout, hein, c'est son choix, c'est lui qui a décidé de quitter la WWE malgré son utilisation qui semblait être meilleure. C'est peut-être d'ailleurs pour ça hein, que la WWE commençait à utiliser un petit peu Drew Gulak. Peut-être qu'elle n'avait pas envie de le relâcher et qu'elle s'est dit qu'il fallait lui proposer un programme intéressant, sinon il allait vouloir partir, etc. Mais en tout cas si c'est le cas, visiblement Drew Gulak a quand même demandé à partir. Enfin il a pas demandé, mais il a attendu la fin de son contrat pour partir. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas c'est officiel, Drew Gulak va quitter la WWE. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes surpris du départ de Drew Gulak, et est-ce que vous étiez satisfait de son utilisation à la WWE depuis plusieurs semaines? Perso, moi je trouve que franchement c'était du bon boulot qu'il faisait du côté de SmackDown, donc vraiment surpris, et c'est un départ triste hein, quand même, parce que Drew Gulak c'était quand même quelqu'un d'extrêmement talentueux. Maintenant les amis, je vais parler avec vous d'une triste affaire. Effectivement, la génération NT1, la génération Catch Attack, vous vous rappelez sans doute de Shad Gaspard, l'un des deux membres de Crime Time, cette équipe composée donc de Shad Gaspard et de GTG. Eh bien, Shad Gaspard a été tout simplement se baigner avec son fils en Californie hier, et alors qu'ils se baignaient, ils ont été rapidement emportés par un courant très violent. Il y a eu plusieurs témoins, et visiblement il y avait des vagues vraiment super impressionnantes, et Shad Gaspard et son fils ont été emportés assez violemment. Donc les sauveteurs s'en sont rapidement aperçus. Donc on a Shad Gaspard et son fils qui étaient en train de se noyer, hein, emportés par ce courant. Et donc quand Shad Gaspard a vu que les sauveteurs arrivaient, il a vu que ça allait être compliqué pour les sauveteurs de les ramener sains et saufs sur la plage. Donc là Shad Gaspard a ordonné aux sauveteurs de sauver en priorité son fils, et c'est ce qu'ont fait les sauveteurs. Ils ont donc réussi à attraper son fils et à le ramener vivant sur la plage, mais pendant ce temps là Shad Gaspard a été emporté par les courants, et à l'heure actuelle il n'a toujours pas été retrouvé par les autorités, hein. Il y a eu des recherches de lancer, ils ont lancé des hélicoptères, des sauveteurs en mer, mais à l'heure actuelle toujours pas de traces de Shad Gaspard. Donc évidemment les espoirs de le retrouver vivant diminuent malheureusement. Une mise à jour est tombée cette nuit, donc c'est Dave Meltzer qui nous rapporte cette info, comme quoi les recherches auraient été arrêtées hier soir à 19 h et qu'il n'aurait toujours pas retrouvé Shad Gaspard. Et donc depuis, on a également la famille de Shad Gaspard qui a communiqué sur les réseaux sociaux au travers du compte Twitter de MVP, hein. Visiblement la famille était assez proche de MVP, et donc c'est tout simplement la famille qui remercie les fans pour leur soutien, parce que c'est très difficile pour eux.
Mais il précise qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas prêts à communiquer sur la situation. Et voilà, il demande aux médias et aux fans de respecter leurs souhaits. Et donc voilà, de pas leur demander d'infos, etc. sur Chad Gaspard. Visiblement, ça semble assez compliqué. Et puis, on se doute un petit peu que s'il y a un tweet comme ça qui est publié, c'est que ça sent pas très bon, malheureusement, pour Chad Gaspard et pour sa famille, tout simplement. J'ai même lu sur Reddit qu'un témoin avait raconté la situation. Il aurait assisté à tout ça. Il aurait dit qu'il n'avait jamais vu des vagues d'une telle ampleur. Il savait que c'était une journée très particulière, donc lui en tant que surfeur était très prudent. Ce surfeur aurait d'ailleurs vu Chad Gaspard et son fils en difficulté et voilà, il se dit que peut-être que s'il était intervenu et qu'il avait été aider Chad Gaspard pendant que les sauveteurs s'occupaient de son fils, peut-être que Chad Gaspard serait encore en vie aujourd'hui, donc il s'en veut un petit peu. Et il termine d'ailleurs en disant que les surfeurs qui étaient présents sur place lui auraient dit ensuite qu'ils ont vu quelqu'un couler. Donc visiblement ça sentirait quand même vraiment pas bon pour Chad Gaspard. Mais à l'heure actuelle il n'a toujours pas été retrouvé malgré les recherches. Donc c'est quand même une situation très très compliquée, hein. Je pense surtout pour la famille ça doit être hyper compliqué. Non seulement de savoir qu'il est peut-être décédé, mais en plus de savoir qu'on ne sait pas où il est. C'est encore plus inquiétant. Donc clairement gros soutien à la famille de Chad Gaspard, à tous les fans de Chad Gaspard. Et puis voilà, pour l'instant on n'a pas de communication officielle, donc on ne peut rien dire. Mais on espère encore, hein, il y a encore une lueur d'espoir que Chad Gaspard est sain et sauf. Mais ça risque d'être quand même compliqué. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Alors j'aurais aimé la terminer sur une note un petit peu plus joyeuse, hein. Mais voilà, ce sont les infos de la semaine. Malheureusement dans l'actualité catch, il y a aussi parfois des mauvaises nouvelles. C'est le cas cette semaine. Donc voilà, je vous partage tout ça. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On est désormais plus de 80 000 sur la chaîne, c'est tout simplement incroyable. Donc un immense merci à vous tous qui avez cliqué sur ce bouton s'abonner sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.